Bienvenue sur votre chaîne en français pour apprendre, réviser ou perfectionner votre français. Aujourd'hui nous sommes jeudi et je suis heureuse de vous retrouver. Alors, aujourd'hui nous allons réviser les parties du corps et nous allons apprendre à décrire des symptômes et à parler des maladies. Donc regarde bien la vidéo dans son intégralité parce que à la fin, un professeur de l'Instituto de Lengua Francesa et moi allons réaliser une interaction de type B1 pour t'aider à mieux te préparer à la production orale, à l'exercice numéro 2, c'est-à-dire l'interaction. Et bien sûr, comme chaque semaine, je te poserai 2 questions pour t'aider à mettre en pratique la leçon d'aujourd'hui. Alors, on commence! Comment on dit? Mais comment on fait et comment ça se prononce? Nous allons donc commencer par un petit peu de lexique, donc du lexique illustré sur les parties du corps. Donc, écoute-moi et si tu veux, répète avec moi. La tête, les yeux, le nez, les oreilles, la bouche, la dent, le cou, la gorge, l'épaule, la poitrine, le ventre, l'estomac, la jambe, la cuisse, le genou, le pied. Bien, donc maintenant que nous avons révisé, appris ou perfectionné notre lexique concernant les parties du corps, j'aimerais voir avec vous une expression qui permet d'exprimer donc la douleur, de dire exactement où se situe la douleur. Donc c'est l'expression avoir mal à plus la partie du corps. Donc nous allons utiliser les articles contractés. Je vais vous donner des exemples et vous allez comprendre parfaitement, j'en suis sûre. Donc, regardez par exemple la tête. J'ai mal à la tête. Le cou est un mot masculin. J'ai mal au cou. Maintenant, un mot qui commence par une voyelle. Par exemple, l'estomac. J'ai mal à l'estomac. Et pour finir, un mot pluriel, féminin ou masculin pluriel. Regardez, les pieds. Elle a mal aux pieds. Les oreilles. Nous avons mal aux oreilles. Bien, donc maintenant nous allons voir ensemble le vocabulaire des symptômes et des maladies. Je suis sûre que vous voulez connaître ce vocabulaire. C'est parti. Alors, premier mot, se sentir mal. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je me sens mal. Tomber malade. Non, c'est pas tomber. Non, non, non. Tomber malade, ça veut dire être malade. Par exemple, la semaine dernière, je suis allée à la montagne. Et vous savez quoi? Je suis tombée malade. Aujourd'hui, j'ai la grippe. Ensuite, avoir de la fièvre. Ouf, j'ai de la fièvre. 39. Ouf, je ne vais pas pouvoir travailler aujourd'hui. On continue. La fatigue, être fatigué. Excusez-moi, c'est pas poli. La fatigue, d'accord? On continue avec tousser. La toux, avoir de la toux. Maintenant, le verbe éternuer. Atchou! Ouf, pardon. Et maintenant, nous allons voir 2 maladies. La première, avoir un rhume. Donc, généralement, quand vous avez un rhume, votre nez est bouché. Bouché, d'accord? Donc, vous avez également des difficultés à respirer. Vous pouvez éternuer. Atchou! Et aussi, vous pouvez avoir des maux de tête. Ma tête, j'ai mal. Et puis, j'ai froid. Et maintenant, une dernière maladie, un dernier virus, avoir la grippe. Donc, généralement, quand vous avez la grippe, votre gorge est irritée, vous êtes fatigué et vous pouvez aussi avoir de la fièvre. Alors, cette semaine, j'ai un nouveau jeu pour toi. J'espère qu'il va te plaire. C'est le jeu des devinettes. Donc, je t'explique. Le principe est simple. Je vais dire une phrase, exprimer un symptôme, par exemple,
et tu dois me dire si c'est la réponse A ou bien si c'est la réponse B. Et comme d'habitude, je vais te laisser 2 secondes pour réfléchir. C'est parti, j'ai confiance, je sais que tu as bien appris le lexique. Alors, on y va. Regardez, premier symptôme. J'ai de la fièvre. Alors, A, je suis enrhumé, j'ai un rhume. Ou B, j'ai la grippe. Eh oui, c'est la réponse numéro B, j'ai la grippe. On continue, phrase numéro 2. Mon symptôme est le suivant. J'ai de la toux. Alors, qu'est-ce que je fais? A, je tousse. Ou B, j'éternue. Atchoum! Eh oui, c'est la A, je tousse. Phrase numéro 3, on continue. Je prends un rendez-vous chez le dentiste. Alors, A, j'ai mal à la tête ou B, j'ai mal aux dents. Et oui, bravo, tu as trouvé, j'ai mal aux dents. Et notre dernière phrase de ce jeu qui j'espère t'a plu. Donc regardez, je suis fatiguée. Si je suis fatiguée, A, j'ai envie de dormir ou B, je suis en pleine forme. Bravo à toi, tu as trouvé la bonne réponse, c'est la réponse numéro A, j'ai envie de dormir. Et toi, comment est-ce que tu te sens ces derniers jours? Est-ce que tu es fatigué ou au contraire, est-ce que tu es en pleine forme? Laisse-moi tes réponses en commentaire et n'hésite pas à me faire des suggestions pour les prochaines vidéos. Et bien sûr, si tu veux accéder à la leçon dans son intégralité et tester tes connaissances, consulte le PDF qui se trouve sous la vidéo. Et maintenant, nous allons passer à l'interaction de type B1 avec un professeur de l'Instituto de Lengua Francesa. Alors, je t'explique la situation. Tu es en France, tu es sur ton lieu de travail et tu te sens mal. Donc, tu vas voir ton employeur, ton chef, et tu lui dis que tu vas rentrer chez toi parce que tu ne te sens pas bien. Problème, c'est que ton employeur est embêté, il préférerait que tu restes encore 1 heure ou 2. Donc, tu vas devoir le convaincre de partir plus tôt, de partir maintenant. Donc, comme tu auras pu le constater, il s'agit d'une situation formelle. Donc, tu vas utiliser le vouvoiement, c'est-à-dire vous. Ton objectif, c'est de pouvoir partir tout de suite de ton lieu de travail et de convaincre ton employeur. Et bien sûr, la difficulté, le problème, c'est que ton employeur n'est pas d'accord. Excusez-moi, Madame Dupont. Ah, Jeanne, ça va? Pas vraiment. Depuis ce qui vous arrive, depuis ce matin, j'ai vraiment très mal à la tête. J'ai le nez bouché et j'ai mal à la gorge. Donc voilà, j'aurais voulu savoir, j'aimerais savoir si je pouvais rentrer chez moi. Ah, c'est embêtant, vous savez, Jeanne, vous avez un dossier urgent à rendre, je dois le présenter demain. Écoutez, prenez un comprimé, prenez un cachet, ça va aller mieux. Mais j'en ai déjà pris un et ça n'a aucun effet. Bon, peut-être vous pouvez rester 1 heure ou 2 et puis vous partez vers 16 heures si vous voulez. Écoutez, je me sens vraiment pas bien du tout. J'ai vraiment une grosse migraine. Sinon, je vous propose de terminer mon travail. Je sais que c'est un dossier urgent. Je le termine ce soir et je vous l'envoie par mail. Bon, écoutez, Jeanne, on va faire comme ça. Rentrez chez vous, reposez-vous et puis vous m'envoyez le dossier le plus tôt possible. Super, d'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Allez, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.